nous pouvons ce qu'on appelle developmental milestones, c'est-à-dire le développement de l'enfant, comment il vient et qui est une bonne affaire qui nous besoin surveiller, qui nous besoin connaître et qui nous besoin guetter, qui ça peut arriver dans les enfants. Et il y a 5 stages de développement qui sont assez importants chez l'enfant et qui nous besoin comme parents ou comme médecins ou même comme caregiver, nous besoin make sure qui ça peut arriver et qui peut arriver à temps. Le premier, c'est cognitive development, c'est-à-dire nous besoin make sure qu'ils enfants là puis apprendre des affaires, ils peuvent penser, ils peuvent faire des affaires comment ils besoin à chaque étape de ce âge, ils besoin certaines affaires qu'ils besoin réussir faire. Ça, ils viennent dans cognitive development. Deuxième stage, c'est social and behavioral development. Et aussi emotional aussi vient là-dedans, que tu apprends pour socialiser, il est capable de causer aux camarades, il est capable de faire ces affaires-là. Troisième stage, c'est développement de langage, qui est très important, que les enfants-là comprennent ce qu'il peut tendre et il est capable lui-même comment se causer, il est capable comment se causer, comment former un mot et tout. Quatrième stage, c'est fine motor skills, c'est-à-dire que tu commences à faire un petit muscle et tout pour lui faire une action, il apprend à faire des affaires de plus aller, il fait des affaires plus compliquées, mais il servent sur un petit muscle pour ça. Et cinquième, c'est large motor, gross motor skills. Là, il commence à faire large muscles, il commence à développer large muscles, il commence à faire ça. Et il est très important, nous pouvons causer un petit peu maintenant, chaque stage, qui bonnes affaires, qui nous watch out for. Donc, nous recommencer là avec cognitive skills, cognitive development, comme on dit, cognitive development, c'est que les enfants là, à chaque étape, ils apprennent qu'ils ont besoin de faire. Ils commencent à penser un petit peu plus, ils commencent à faire des affaires qu'ils ont besoin de faire. Par exemple, à l'âge de 6 semaines, quand un enfant nous causait, les enfants là suivent nous avec ce lisier, ils suivent ce parent, ils commencent à reconnaître la voix, ils viennent un peu plus alerte. Là, nous trouvons qu'ils peuvent reconnaître ça la voix là, ils peuvent rire. Nous, quand nous amusons, nous passons devant lui, ils smile à ce parent quand je gagne disons l'âge de 9 mois à 10 mois, là, parents puis aller faire bye-bye, les cas lèvent se la main, ils font bye-bye. Là, nous connaissons, développe bien et ce cognitive ability dit bon. Et dans l'âge de 3 ans, ils commencent à comprendre, ils content nous d'y aller une histoire à soi, il y a un livre, d'y aller une histoire, ils comprennent. Et l'âge de 5 ans, ils commencent à monter à bicyclette et tout. Ça, c'est un cognitive development qui nous besoin watch out for et qui est bien important. Deuxième, là, nous venons social, emotional et behavioral development, c'est-à-dire qu'il là il commence à connaître comment il besoin à prochaine dimone que ce même sentiment qu'il sentit, il pleurait, il agacé et tout, il y en a différentes émotions et aussi comment il behave, ça dit surtout comment il behave, est très important quand il est à l'école. Par exemple, quand je rentre preschool au maternel, je connais qui je besoin mettre la queue, je connais qui je besoin écoute professeur, je connais qui est dans sa tout pour jouer. Ça, c'est divine dans ban behavioral skills que je connais comme et là, je aussi apprendre self-control. C'est-à-dire, je connais qui bon. Je pas qu'à battre les enfants. Je pas qu'à il y a des affaires qui je besoin contrôle même si je t'en envie faire li, je pas qu'à faire li, je besoin contrôle. Et ça, living dans behavioral, living dans emotional, dans social. Et comment un enfant, par exemple, comment on dit, à l'âge de 10 mois, il fait bye-bye. À l'âge de 2 ans, il commence content. Et les enfants viennent, ils cueillent, ils commencent à guider les enfants là, ils ont visuel avec, ils ont projeté. Ça, c'est une social skills qui peut développer. À l'âge de un peu plus grand de 5 ans, là, ils connaissent qui, ils pour sur télévision, ils connaissent qui il peut faire, qui il pas qu'à faire. Ensuite de ça, nous bougeons au troisième stage, c'est-à-dire language skills, language development. Nous cause avec l'important qu'il nous cause avec nos enfants, nous donner, même si il pas peut causer, il peut écouter, il peut comprendre et ce cerveau peut développer, il commence à comprendre ça là. À l'âge de 12 mois, de 1 an, nous attendons qu'il y ait des enfants capables de commencer à faire one word sentence, c'est-à-dire il peut dire maman, dada,
go, ben, un mot, à l'âge de 1 an, je suis capable de commencer à faire ça. C'est ça qui se language skill commencer là. À l'âge de 2 ans, il commence, il est capable de faire une phrase de 2 mots. Et il comprend aussi quand nous causons, il nous dit, viens ici. Une simple commande, là, il commence à comprendre et il est capable de comply, il est capable d'agir là. Et lui-même, à l'âge de 2 ans, il est capable de faire une phrase de 2 mots. Et bien sûr, quand on arrive à l'âge de 4 ans, 5 ans, cette conversation, langage, est complètement clair pour tout le monde, pas juste pour maman, papa, et ce cas exprime bien. Comme ça, là, nous connaissons que language skill, il développe bien. Là, nous, à quatrième stage, nous proposons the fine motor skills. Fine motor skills, c'est habilité par les enfants là pour servir de petits muscles pour faire une action. C'est-à-dire qu'il là, je commence capable de prendre un papier avec un crayon, je peux faire une tirature, là, je commence à attraper un crayon bien, je suis capable de attraper une fourchette, je suis capable de tourner une page un livre. Ça m'a affaire là aussi, les vini et nous faisons monitor make sure qu'il peut venir at the right time. Ensuite, nous mouvons au 5e stage, c'est-à-dire le gross motor skills, que je commence à servir de gros muscle. Comme quand les enfants là, ils ont 6 mois, ils sont capables d'assiser avec un peu de support, ils sont capables d'assister par lui-même. Là, ils peuvent servir ce gross motor skills, ce gros muscle. Et quand les enfants là, ils ont 1 an, ils sont capables, c'est cela, ils sont assez fort, ce muscle que ils ont attrapé, ils débutent par lui-même et ils tiennent lui-même. Et bien sûr, quand je deviens un peu plus grand, l'âge de 3 ans et tout, là, il devient un peu plus compliqué. Le brain a habitué à des affaires plus compliquées. Je commence mon bicyclette, je suis capable de faire des affaires un peu plus, que je deviens plus fort et je suis capable de servir de mon large muscle pour faire cette activité-là. Et ça, milestones là, bien sûr, il y a des affaires, des réflexes et tout, qui, les parents pas pour checker, mais nous recommandons que tout le temps, c'était comme la liste, le frigidaire, comme ça, je te connais, un coup, je checklist, je te connais qui bons enfants là peuvent développer dans chaque stage, chaque 5 stages là, ils peuvent développer normalement. Et bien sûr, il y a un réflexe et tout qui nous besoin de checker, mais bon, ça, parents pas pour checker. Alors, il est très important qu'ils nous gardent nos appointments chez nos pédiatres et qu'ils nous allent là-bas pour make sure qu'ils se les autres, pédiatres, ils ont les autres formes, les autres formes et tout qu'ils ont faire pour être capables d'assesser ces enfants-là pour make sure qu'ils growth and development est bien approprié. Et il est important donc qu'ils nous gardent ce appointment-là avec nos pédiatres. Et il est bien important, overall, pour nous faire ça, pour que si jamais il y a un problème dans any stage de développement de ces enfants-là, là, disons, les enfants ne trouvent pas à causer, ou ils comprennent, mais ils ne pas nous aller aussi tôt que possible un speech therapist. C'est-à-dire nous faire thérapie pour langage avec lui. S'il y a un problème physique, les pieds pas marcher bien, les pieds un petit peu travers, tout ça, nous sommes capables d'aller un pédiatre et même un orthopédique que nous sommes capables de régler ce problème pour les marcher correctement. Et si nous trouvons les pas développé, il y a un plus gros problème que ça. Comment nous connaît, il y a un problème qui est bien commun, comme autisme, comme ADHD. Alors là, nous sommes capables de diagnostiquer ça et nous sommes capables d'éduquer nous-mêmes aussi bien que tout ce qui est tout autour de nous pour qu'ils nous donnent appropriée attention à ces enfants qui sont autistes, là, qui ont autisme ou qui ont ADHD. Par exemple, un enfant qui est autistique est un peu différent avec un enfant qui est normal. Il n'est pas juste parents qui peut connaître. Si nous réussit diagnose at an early age qui est un enfant, il a par exemple l'autisme. Alors là, nous connaissons qui c'est un symptôme qui peut gagner, qui a fait les contents, les pas contents. Il est un peu plus direct dans cette conversation. Il peut venir, il peut dire professeur, donne-moi ça. C'est plus direct, mais c'est pas qu'il se impoli, mais c'est plutôt que l'autisme est un problème de communication. Si nous connaissons, nous pouvons aussi montrer le professeur et même nous pouvons montrer les autres enfants comment pour interagir avec ces enfants-là. Ces enfants-là, il n'est pas abnormal, mais il est spécial.
les spécial dans le sens qui il y a un peu de difficulté de communiquer et nous tous nous qu'à montrer un peu de gentillesse, un peu de compassion et nous aider ces enfants-là pour les cas développer parce qu'ils sont capables pas qu'à communiquer mais comment nous tous nous connaissons ben autistic children quand ils grandissent, ils sont very good, ils sont bien bons dans les mathématiques, ils font bien dans sciences, ils font bien dans art, mais celle différence c'est qu'ils sont pas trop contents de cas au milieu d'un jeu, ils sont fatigués, ils ont envie solitaire ou bien trop beaucoup de tapas, mais fatigués, ils sont levés, ils sont allés. Donc si nous connaissons qu'ils enfants là dans ça, nous ca éduque ce professeur là pour connaître qu'ils enfants là, il besoin un break quand il y a trop beaucoup de tapas, trop beaucoup de monde tout autour, il donne une permission pour y aller, il prend un petit break, il besoin ça un petit break là pour lui ca retourner, il ca fonctionne normalement avec les autres enfants. Mêmes affaires avec une cause ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, qui est assez commun. Si ça les enfants là, je bien disruptive et bien souvent je agace les autres enfants et les professeurs dans la classe parce qu'ils ne sont pas capables assis en place pour un long temps. Donc, quand nous connaissons les enfants là, dans ça, nous éduquons professeurs là et professeurs là aident les enfants là dans la classe. Quand ils trouvent les enfants là, ils commencent à figiter, ils commencent à bouger dans la classe, ils donnent une permission pour sortir pour 2 minutes, que les enfants là galopent un petit peu, ils font un petit détour, ils brûlent tout ça, extra énergie là et ils retourner, ils reconcentrer et refocus dans la classe. Parce que les enfants avec ADHD, ils ne sont pas capables de focus trop longtemps. Je disais c'est un petit break là, mais par contre, je suis un amazing sportsman. C'est-à-dire, je t'ai tellement beaucoup d'énergie, je excelle dans le sport, je excelle dans des affaires que tu as besoin de beaucoup d'énergie et je aussi excelle dans ban domaine, je t'ai dans flight of ideas, dont je deviens ban very good inventeur et tout. Et donc, ça, c'est pas, ça, les enfants-là, c'est pas abnormal, c'est plutôt spécial. Et avec un peu d'aide dans le développement, avec le médecin, avec le professeur, avec les enfants qui sont dans une classe même, qui, nous, comme parents, nous montrent, nous, les enfants, bon, s'il y a ces enfants-là dans ta classe, tu as besoin d'aider. Parfois, ils ont besoin un petit peu de silence, parfois, ils ont besoin un petit break. Nous, besoin assez compassionné et éduqué. Éduque nos enfants comment pour agir, pour aider ces enfants-là, parce que les enfants-là, ils ont beaucoup de potentiel de faire bien dans la vie, surtout si ils ont de proper emotional support. Ça pour aider le développement. Donc, milestone, c'est très important. Donc, il est très important que les parents suivent les enfants et s'il y a un problème développemental, je trouve ça pas trop correct. Là, je reach out pour the proper professional help. Et comme ça, nous sommes capables d'aider nos enfants pour développer bien et pour gagner l'avenir bien meilleur.